Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé la super couronne qui est dédiée à mon design de Bosette. J'ai décidé de faire mon propre design et pas de reprendre ceux qu'on trouve directement sur internet. Avant de commencer totalement cette vidéo, il faut savoir que tout le reste que vous allez voir sont des rediffusions Twitch, tout simplement parce que j'ai réalisé la couronne en stream avec vous. Donc beaucoup de monde m'a dit qu'elle était quand même jolie et a envie de savoir comment je l'avais réalisée pour les photos que j'ai mises sur Instagram. Donc j'ai décidé de vous monter directement tout ce que j'avais pu faire, surtout sur Twitch. Donc me voilà dans la plus grande élégance qu'on peut, je crois que c'était le matin en plus, en train de vous expliquer que j'ai fait un patron en fait de ma couronne avant de la réaliser totalement. C'est vraiment quelque chose que je fais de plus en plus dans le cosplay et pour de vrai, même si ça me prend un peu plus de temps, dès que je réalise le modèle que je veux final, bah il est beau, il est parfait, clairement faites ça. Donc là j'expliquais que j'ai décidé de faire une sorte de petit boudin, vraiment un peu comme ces couronnes royales qu'on peut voir partout. Là je disais, je sais pas trop, est-ce que je veux la mettre sur ma tête, je me souviens plus exactement, ça fait un moment déjà. Et pareil, tout le contour de la couronne, en tout cas du patron que j'ai pris là, et le reste en fait de la couronne que j'avais déjà réalisé avant. Donc ce sont du recyclage en fait au final, car c'est du tissu recyclé et c'est le tour de couronne recyclé. Vive le recyclage! Donc c'est parti pour découdre tout mon patron. Donc tout le tour de la couronne j'avais fixé seulement avec des épingles, donc ça a été très facile de tout retirer. Et ensuite vous allez voir en image, parce qu'on le voit beaucoup mieux en image que lorsque je vais vous expliquer tout le long de cette vidéo, je vais enlever du coup tous les cordages et tout que j'ai mis dessus pour avoir en fait mon sorte de cercle que j'ai créé pour avoir ces petits boudins fesses de couronne, si on peut dire ça. Après avoir tout décousu et avoir mon cercle, parce que c'est un cercle, je l'ai plié dans son milieu et ensuite je l'ai placé donc sur mon tissu qui était aussi plié en deux. Et j'ai tracé en fait tout le tour de ce demi-cercle, enfin je l'ai piqué là en l'occurrence, vous allez le voir en image. Et ensuite vous allez donc découper tout le tour de ce cercle. Après avoir découpé mon tissu final, j'ai quand même marqué le centre parce que c'est un point qui va être vraiment important pour moi quand je vais faire mes petits boudins de couronne, vous allez voir juste ensuite. Ensuite, vous allez faire une couture tout le long du tour de votre cercle, ovale. C'est vrai qu'il n'est pas extrêmement rond, mais bon. Vous allez faire une couture, mais assez bâclée, car ce que vous allez tirer en fait sur le tissu pour que ça puisse vous faire des petits plis, afin de refermer votre petite boule. Et voilà à quoi ça doit ressembler votre... C'est une sorte de petite poche, une petite besace, ça ressemble à ça. Donc vous laissez bien le fil et votre aiguille parce que vous allez en avoir besoin ensuite. Vous allez donc ensuite rembourrer votre petite boule et après avoir rembourré, comme vous en avez envie, votre petite boule, votre base de couronne, vous allez refermer avec le fil que vous avez gardé votre boule. Donc moi ce que j'ai fait c'est j'ai resserré et je couds, je resserre, je couds. Vous allez voir en image, c'est plus simple de regarder que de vous expliquer.
Après avoir terminé votre petite boule, comme vous pouvez le voir, moi j'ai utilisé du fil de pêche pour pouvoir resserrer et faire ces petites fesses, ces petits boudins. Mais si vous avez du fil pour des perles ou un fil un peu transparent, même blanc ou rose ou de la couleur de votre tissu, vous pouvez très bien le faire. Donc regardez bien, là je passe donc l'arrière de mon petit coussin, celui que vous ne verrez pas, dans son milieu et je perce le milieu du dessus. Ensuite, vous allez repasser au même endroit votre fil pour repasser du coup en bas. Alors vous voyez mieux en image que mes explications. Et vous allez serrer et en serrant en fait ça va aplatir un peu votre petit coussin, votre petite boule. Donc voilà à quoi ressemble le centre, donc vous l'écrasez bien. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai refait une deuxième fois et j'ai quand même refait un nœud parce que mon fil c'est un fil de pêche et il avait tendance à glisser. Ensuite vous allez passer votre fil sur le côté et repasser dans le centre du dessous pour resserrer et faire en fait une petite fesse, une sorte de petit boudin. Regardez bien en image, c'est assez explicite. Et quand vous allez serrer, ça va serrer votre petit coussin. Vous faites ça donc pour les 4 petits bouts de coussin, de couronne tout simplement. Et vous serrez bien. Faites attention quand même au fil que vous allez utiliser. Moi le fil de pêche c'est assez solide mais j'avais quand même peur qu'il casse. Et n'hésitez pas à faire des nœuds pour que ça tienne bien. Ensuite, on passe à la peinture car il y a des petites taches blanches sur la couronne. Donc moi j'ai décidé d'en faire plusieurs, pas que 4 il me semble sur la couronne que vous pouvez retrouver dans le jeu vidéo. Parce qu'elle est quand même assez grosse et de faire que 4 taches ça aurait fait un peu bizarre. Donc j'ai décidé d'en faire 3 sur chaque petite fesse, petit coussin que je retrouve sur ma couronne. Voilà à quoi ça ressemble, je suis plutôt contente du résultat, au niveau du nombre de tâches et tout, c'est vraiment parfait, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas trop, tout va bien. Petite note, faut savoir que ma peinture est de la peinture à tissu que j'ai vraiment depuis longtemps. Donc la peinture blanche commence à être vraiment vieille et je pense que je vais la jeter maintenant. Après ce travail-là, c'est fini, je pense que je ne peux plus l'utiliser, elle est trop pâteuse. Faut savoir que toute la couronne a été faite avec des matériaux que je possédais déjà. Au niveau du rose, etc. J'ai pas eu envie de racheter tout simplement parce que j'essaye d'économiser et surtout en fait d'utiliser tout ce que j'ai à la maison, donc vive le recyclage quoi. J'ai ensuite refait le tour de ma couronne étant donné que c'était vraiment un vieux tour que j'avais testé de ma première couronne, enfin bref c'était pas possible. Alors ça faisait un moment que j'avais acheté de la mousse Eva, c'est la plus fine que vous pouvez trouver, je l'avais trouvée pas chère donc j'ai eu envie de tester. Et ben donc je teste avec le tour de ma couronne. Donc je fais le traçage du petit patron que je possède déjà et ensuite je vais simplement y découper. Nous voilà donc dans une nouvelle journée de stream où j'avais déjà peint une grande partie de ma couronne. Avec le temps de séchage et tout, c'était quand même beaucoup plus intéressant. Donc je l'ai peint en or un peu foncé, ça fait presque cuivré à la caméra mais heureusement en vrai ça fait pas ça. Avant de totalement la fixer, j'ai regardé comment j'allais mettre ma couronne. Donc j'ai quand même resserré un peu mon boudin parce qu'il était quand même assez gros, mais tant mieux parce que ça fait vraiment un effet de bombé. Ensuite j'ai collé donc seulement une partie de ma couronne à mon petit coussin.
donc c'est seulement la partie arrière, ce qui me permet en fait au final de bouger mon petit coussin s'il le faut. J'ai ensuite fixé les petites boules qu'on trouve sur les pointes de la couronne. Il faut savoir que c'est des perles, 100% recyclage, je le redis, j'ai vraiment fait que du recyclage sur ce cosplay complet carrément. Et pour vernir, avoir cet effet en fait un peu brillant de la couronne, j'ai décidé de vernir avec un vernis que j'avais acheté à Action. Donc c'est un vernis un peu glossy. Et pour mettre les paillettes, j'ai rajouté les paillettes dessus quand ça avait un peu séché mais pas totalement. La petite note, le sopalin, c'est parce que j'avais aussi refait quelques touches d'or et j'avais pas envie de tacher mon rose. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi je suis plutôt contente de ce que ça donne. Et pour le final, quand tout est sec, je rajoute les petits yeux que j'avais fait en pâte Fimo récupérés sur l'ancienne couronne. Et voilà à quoi ressemble ma couronne au final. J'ai rajouté 2 petites pinces pour qu'elles tiennent directement à la perruque, mais c'est vraiment parfait, je suis vraiment contente du résultat. Elle fait peut-être un peu grosse pour certaines personnes. Après, vous pouvez gérer la taille comme vous voulez, tant que vous avez le patron de base, je pense que c'est nickel, j'ai vraiment hâte de pouvoir la porter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout à vous abonner. Et puis si ça vous intéresse de voir comment je m'en sors en stream quand je fais mes cosplays, n'hésitez pas à aller voir, tout est dans barre de description. Vous retrouverez aussi en barre de description les patrons que j'ai utilisés, donc c'est moi qui les ai réalisés, ça a été assez compliqué. J'espère qu'ils vous seront quand même utiles. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye bye!